LFM, l'invité de Julie Marty. On ouvre ce matin notre première page en vue des votations du dimanche 9 juin prochain. Et focus aujourd'hui sur la loi sur l'électricité avec vous, Céline Weber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère nationale vaudoise, coprésidente du comité en faveur de la loi, donc en votation le 9 juin prochain. La loi pour l'électricité qui a été adoptée par le Parlement, c'était le 29 septembre 2023. Des opposants ayant déposé un référendum, on vote sur ce sujet. Avec la loi sur l'électricité, le gouvernement et le Parlement visent à promouvoir les énergies renouvelables produites en Suisse. Est-ce que cette stratégie misée sur les énergies renouvelables, elle suffira à approvisionner nos besoins en électricité ? Alors, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle avec cette loi. C'est effectivement les énergies renouvelables, mais il y a différents points. Le premier, c'est l'approvisionnement hivernal, qui est le talon d'Achille actuellement en Suisse. Et là, dans un avenir rapide, on n'a pas d'autre solution que d'augmenter l'hydraulique, l'éolien et le solaire. Donc effectivement, on a le nucléaire pour l'instant. On fait souvent allusion à ça. Pour l'instant, ça ne va pas nous aider. On va peut-être y revenir plus tard. Parce que ça ne permet pas d'avoir assez rapidement l'électricité dont on a besoin. Donc, premièrement, la production hivernale. Après, il faut aussi distinguer le court, le moyen et le long terme. De nouveau, à court et moyen terme, sur toute l'année, on n'a pas d'autre solution que le renouvelable parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer rapidement. Donc, le renouvelable, c'est l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien et un petit peu la biomasse. Et après, à long terme, quand on parle de 2050, la loi place un cadre indispensable pour réussir notre transition énergétique. Je rappelle qu'en juin l'année passée, le peuple suisse a accepté la loi climat qui visait une neutralité carbone en 2050. C'était le cadre, si on veut bien. Et maintenant, avec cette loi, on a le chemin pour comment arriver à cette neutralité carbone. Justement, Céline Weber, vous parlez de cette neutralité carbone avec cet objectif pour 2050. Mais si la loi est acceptée, il faudra ensuite parler de sa mise en œuvre concrète. Il faudra construire de nouvelles centrales hydroélectriques. Ça pourrait évidemment prendre du temps. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu trop tard ? Alors, écoutez, c'est clair que chez nous, chez les Verts libéraux, ça fait un moment qu'on prône un déploiement rapide des énergies renouvelables. Maintenant, j'aimerais quand même préciser que ces dernières années, le solaire a vraiment vécu un engouement massif. On est à l'heure actuelle, en termes de production solaire, à 2 fois ce que produisait la centrale de Mühleberg. Donc, on est en chemin. Mais c'est vrai que vous avez raison, on doit donner un coup d'accélérateur pour garantir notre souveraineté électrique et pas être trop dépendant de l'étranger et des prix que l'étranger veut bien nous faire. Et c'est pour ça que cette loi est absolument indispensable. Le courant consommé en Suisse découle maintenant déjà d'énergie renouvelable avant tout, avec l'énergie hydraulique évidemment en tête, le soleil, le vent, le biomasse. Mais il y a quand même 37% toujours qui vient encore du nucléaire. Alors est-ce qu'aujourd'hui en Suisse on peut se passer du nucléaire ? Alors aujourd'hui, du jour au lendemain, non. D'ailleurs, on ne demande pas l'arrêt immédiat des centrales nucléaires. Nous, on a toujours dit dans notre parti qu'aussi longtemps que les centrales pouvaient fonctionner de manière sûre et rentable, il ne fallait pas les arrêter. Mais justement, il faut aujourd'hui déjà placer les jalons pour avoir la production électrique nécessaire pour remplacer effectivement les centrales nucléaires le jour où on va devoir les retirer du réseau. Et c'est pour ça que cette loi est vraiment très importante, parce que moi j'aime bien rappeler, quand on fait de la politique, on dit que gouverner c'est prévoir. Et cette loi, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle prévoit notre futur électrique en plaçant aujourd'hui les jalons qu'il faut pour permettre d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables dont on a absolument besoin. Cette loi, elle est combattue aujourd'hui par différentes organisations, l'UDC notamment, mais également la Fondation Franz Weber, le comité Nature qui est à l'origine du référendum. Elle conduirait selon eux à une destruction du paysage. Alors est-ce que la production d'énergie aujourd'hui en Suisse, elle doit prendre le pas sur la protection de la nature ? Non, écoutez, je crois que c'est une interprétation qu'ils font de la loi. Je ne sais pas si c'est dans le but de faire un référendum, mais il faut être très clair de ce qu'on parle avec cette loi. 80 à 90% de la production électrique, elle va être faite sur des infrastructures existantes, des toitures, des façades, des remblais d'autoroutes, des parkings de voitures. Et la loi comporte plusieurs articles qui rendent plus facile la production d'électricité sur des infrastructures existantes. Et aucun ingénieur, un tant soit peu sensé, va favoriser
le déploiement d'énergie renouvelable dans les Alpes, pour parler du solaire alpin, s'il peut le faire meilleur marché en plaine. Ça, c'est un premier point. Après, la loi demande aussi l'établissement de plans directeurs cantonaux dans lesquels les cantons vont devoir définir des zones où on peut déployer des installations à grande échelle, par exemple le solaire alpin et les éoliennes, et dans lesquels on n'aura pas le droit de le faire. Et ça, je tiens quand même à préciser, la Fondation Weber, typiquement, axe beaucoup son discours là-dessus, mais c'est déjà en vigueur dans la loi actuelle. C'est strictement rien de nouveau, ces plans directeurs cantonaux. La seule chose qui est nouvelle, c'est qu'on va devoir inclure les solaires alpins. Pour l'instant, il y a l'éolien, l'hydraulique, mais pas le solaire alpin. Et l'autre chose qui est nouvelle, et ça devrait plutôt plaire à la Fondation Weber, c'est que pour définir ces zones, on va devoir tenir compte à l'avenir des biotopes d'importance cantonale, des surfaces agricoles, de la beauté du paysage, enfin de tout un tas d'éléments qui, jusqu'à présent, ne figuraient pas dans la loi. Donc, au contraire, cette loi va permettre d'éviter un mitage du territoire et concentrer la production d'électricité sur quelques endroits bien précis. Alors après, la Fondation Weber nous rétorque, oui, mais bon, avec le solaire, ça suffit, le solaire en toiture, le solaire en façade, il n'y a pas besoin d'éoliennes. Alors, d'abord, les éoliennes, c'est une toute petite partie de la loi. Le Conseil fédéral estime que c'est à peu près 200. Moi, je fais quelques estimations, j'arrive plutôt à 300, mais enfin, on ne va pas chipoter. L'ordre de grandeur est le même, donc il ne s'agit pas de recouvrir la Suisse de 9000 éoliennes comme l'UDC veut nous le faire croire. C'est totalement faux. Mais par contre, c'est clair que juste avec le solaire en toiture, comme le prône la Fondation Weber, ça ne va pas suffire, parce que le jour où vous avez du brouillard, où il pleut, le solaire ne va rien vous faire. Et on a eu d'ailleurs le cas au mois d'avril, le 22 avril, tout d'un coup, la Suisse s'est retrouvée plongée en plein hiver. Il a beaucoup neigé. Et Swissgrid, qui avait un peu mal fait ses prévisions, a tout d'un coup vu sur le réseau électrique un creux qu'il a fallu compenser, parce que vu qu'on a déjà énormément de solaire qui est en place maintenant, quand tout d'un coup le solaire produit plus rien, ça se voit quand même sur le réseau. Et on a dû acheter à très fort coût de l'électricité en urgence. Or, avec cette loi, précisément, qui axe non seulement sur le solaire, mais aussi sur l'hydraulique, on va avoir des réserves d'électricité qui feront que, en cas de pénurie imprévue, on aura de quoi satisfaire les besoins en électricité du pays sans devoir acheter sur le marché à prix d'or, parce que c'est une journée qui a coûté plusieurs dizaines de millions de francs aux consommateurs, il faut le savoir. On n'aura plus besoin d'acheter à prix d'or en urgence du courant à l'étranger. Le Conseil fédéral et le Parlement invitent à voter oui. Céline Weber, vous êtes conseillère nationale et coprésidente du comité en faveur de la loi donc sur l'électricité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. 7h28 sur LFM. LFM, le 6-9.